Ok. Oh, d'accord. Est-ce que ça va me mettre les... Ah ok, ça va me mettre les commentaires et tout. Nickel. Ok, ça a l'air bon. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend au moins? Non, non, pas ça que je veux mettre. Alors, je suis en direct, il est 56. Bon là je fais juste des petits réglages, un petit peu avant de commencer. Parce que je sais pas si on m'entend. Vidéo signal, oui, bon, ça va. Question, rien voir. Ah non, ok, bon. Ok, ok. On va attendre. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Est-ce qu'on m'entend déjà? Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si je pense. Ok, d'accord. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit décalage, mine de rien. Mais ça va être par rapport à la qualité de la Wi-Fi, parce que du coup, je suis retournée en résidence universitaire. Mais voilà. Donc, je vais attendre que d'autres gens arrivent, puisque c'est pas encore l'heure. Mais bon, du coup, moi, je m'appelle Gab. Je suis un homme transgenre. Et du coup, j'ai déjà fait un live la semaine dernière sur le même thème, en fait. Et il y en a euh, qui ont voulu que j'en refasse un. Enfin, qui était bien pour le prochain live. Donc voilà. Je vais me mettre sur le téléphone aussi, parce que je ne sais pas si je peux voir vos commentaires ou pas. Donc je ne sais pas si la vidéo elle est bien ou pas. Donc je vais me mettre aussi sur Facebook. Je vois aussi qui est là, qui n'est pas là. Ah oui. Je crois qu'on va plutôt faire ça par. Je sais pas. Because no, never sometime check. Ok. On va configurer tout ça. Moi, bon, j'espère que ça fonctionne. Voilà. Donc, du coup, moi c'est Gab, je me répète, 21 ans. Et je suis sur Aix. Et du coup, voilà, je vais faire un live sur la transidentité. Et je vais parler si jamais vous avez des questions. Voilà. Un petit j'aime, merci. Merci pour ce petit j'aime. Donc si vous avez des questions sur si vous avez des questions sur la transidentité,
je suis un peu plus apte à y répondre, si jamais. Il y a Manon. Bonjour Manon. Je vois qu'il y a Louise aussi. Euh, ah, ça bug tellement. Ça fonctionne? Ok, super. Je crois que ça va un peu bugger de temps en temps parce que je suis connectée sur Smart Campus et j'ai pas non plus une connexion de fou. Voilà. Est-ce qu'on m'entend au moins? Je vois des cœurs de partout. Bon, ben je pense qu'on peut commencer, à mon avis. Donc, on va reprendre les bases de la dernière fois. Déjà, qu'est-ce que c'est que la transidentité? Donc, c'est une personne qui a été assignée d'un genre à la naissance, mais il se trouve que du coup, ce n'est pas le bon genre. Petit exemple, un homme transgenre, c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance, mais son identité de genre, c'est celle d'un homme. Donc, c'est un homme. Et en vrai, ça va, c'est clean, ça marche bien. Merci Manon, ça me rassure. Du coup, voilà. Et pour les femmes transgenres, du coup, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est une personne qui a été assignée homme à la naissance et qui est en fait une femme. Et à ne pas confondre du coup avec les personnes intersexes euh, qui peuvent avoir des caractéristiques sexuelles, on appelle primaires ou secondaires, et ça pioche un peu dans les deux cases, on va dire. Et ces personnes peuvent être en genre, tout comme elles peuvent ne pas l'être en fait. Ça dépend vraiment de la personne. Euh, donc. C'est très chill à ce que je vois actuellement, donc je vais ralentir un petit peu. Donc, il se trouve que sur Aix, il y a une association qui s'appelle le Parapluie. Donc, ça fait une petite référence à l'ombrelle, au parapluie du terme en fait. Être transgenre, c'est un terme parapluie. Et il y a dessous les termes du coup d'homme, de femme, de non-binaire. Et non-binaire est lui-même un parapluie. Donc, cette association est en lien la plupart du temps avec celle qui est sur Aix-en-Provence, donc qui s'appelle Transat, et qui peut aider du coup les personnes en difficulté ou qui ont besoin d'une écoute, qu'on les accompagne dans leur démarche, ça peut aider. Et donc voilà, c'est vraiment une association très fiable pour celles et ceux qui en ont besoin. Et voilà pour l'instant. Il est, il est tôt encore. Donc, la transidentité n'est pas une maladie, pour ceux qui se le demandent. C'est c'est tout à fait normal en fait. Être une personne transgenre, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas, que notre genre ne concorde pas avec ce qu'on a entre les jambes. Et que, au genre qu'on nous a assigné quand on était bébé. Et sur Marseille, Transat. Oui, oui, sur Marseille, il y a Transat et sur Aix-en-Provence, il y a Parapluie Queer et ils sont en lien un peu parce qu'il y a une personne qui fait le lien entre les deux. Et du coup, qu'est-ce que je disais du coup? Je ne sais plus ce que je disais. Euh, Parapluie, Transat. euh, ah oui, du coup, ça a été cependant retiré du DSM, donc l'endroit où il y a toutes les maladies, les troubles mentaux, tout ça, tout ce qui est psychologique, en fait ça a été retiré. Coucou Audrey, coucou la coupe d'été, oui, exactement, j'ai tout rasé. Euh, voilà, donc la maladie a été retirée du DSM en 2018, il me semble. Enfin, c'était très récent et même encore à l'heure d'aujourd'hui, on nous demande d'avoir un suivi psychologique pour les personnes. Ah là là, ça bug.
Du coup, bug. Coucou, tu nous as manqué hier au live psy. Oh, c'est gentil. Désolée, Soumaya, j'ai pas pu venir, donc la prochaine fois, je serai là. Euh, voilà, je reprends. On était où? Voilà. Donc encore aujourd'hui, on nous demande d'avoir un suivi psychologique. On n'est pas obligé de le faire. Non, pas psychologique, psychiatrique. On doit avoir un suivi de 2 ans, on doit voir des spécialistes. Et pourtant, certains arrivent à faire le choix de ne pas aller voir un psychologue parce que, excepté le fait de vouloir transitionner, tout va bien dans leur vie. Ça arrive, les personnes transgenres ne sont pas forcément déprimées, ne sont pas forcément suicidaires. Souvent, ça peut très bien aller dans leur vie, ou alors ils n'ont pas besoin de voir un psychologue tout simplement. Donc voilà, voilà. Du coup, je reprends vite fait pour Audrey et pour Soumaya, parce qu'il me semble que vous n'étiez pas là au début de l'autre live. Euh, donc du coup, homme transgenre, c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance et son identité de genre, c'est un homme. Et dans l'autre sens, c'est une femme transgenre qui a été assignée homme à la naissance et son identité de genre, c'est celle d'une femme. Et pour les personnes non binaires, peu importe le genre qu'on lui a assigné à la naissance, ça ne lui convient pas. Donc la personne est soit des deux genres, soit d'aucun, soit un petit peu des deux. Enfin, c'est vraiment très large comme sens. Donc voilà, c'était le petit résumé du jour. Euh, et voilà, donc si jamais vous avez encore d'autres questions, je suis toute oui. Euh, Sinon, en attendant, je vais peut-être parler de mon vécu pour ceux que ça intéresse. Et ceux que ça intéresse pas, ben, va falloir patienter qu'il y ait des questions, hein. Donc, du coup, comment on sait qu'on est une personne transgenre? Ça se sait pas. Enfin, soit vous pouvez le savoir, c'est gentil, oui, du coup, je l'avais regardé en différé le début. Ah, c'est bien vrai. Donc, certaines personnes transgenres le savent depuis leur enfance. Donc, depuis qu'ils sont petits, ils savent que non, c'est pas le genre qu'on m'a assigné. Enfin bon, pas dans ces termes-là, mais ils sont en mode non, mais moi, c'est pas moi. Moi, je suis comme eux, pas comme eux. Enfin, c'est pas moi. Il y en a, ils l'apprennent vers les 15 ans, il y en a, ils l'apprennent vers les 50 ans. Ça arrive, c'est très commun même, d'avoir une personne qui, quand elle est petite, vit sa vie de personne. Par exemple, moi, on m'a toujours dit, ouais, porte des robes, porte des machins. Bon, j'en ai porté parce que pour moi, les habits, ben, tout le monde peut porter des habits. Je voyais des hommes en jupe, je parle bien des hommes, hein, ceux qui portent des kilts. Je me disais, ok, genre, c'est des habits, donc tout le monde peut les porter, donc ça ne me dérangeait pas. Mais je continuais quand même de jouer avec ma meilleure amie, les garçons, nanana. Et c'est que vraiment à l'âge de la puberté où il a commencé à avoir une pousse de la poitrine, à avoir la voix qui ne change pas en fait comme mes autres camarades, que je me suis dit, attends, 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 c'est pas le bon chemin qu'on a pris, on s'est trompé de route, il faut faire demi-tour. Sauf que je me suis dit, ouais, mais peut-être que c'est pour tout le monde pareil en fait, peut-être que les filles aussi passent par là et se disent non, mais c'est pas bon. Donc j'ai rien dit, j'ai tout gardé et c'est que vraiment vers mes 16-17 ans, quand j'étais en seconde terminale à peu près, euh, je suis allée voir mon père enfin je suis allée voir mes parents qui étaient séparés encore à ce moment-là et je leur dis voilà, papa, maman, je suis trans. Sauf que j'avais pas beaucoup de on appelle ça. J'avais pas beaucoup de ressources avec moi, je n'avais pas de lien, je n'avais pas d'articles à leur proposer, donc je pouvais pas leur expliquer proprement ce qu'était d'être transgenre en fait. Donc, euh, donc ils m'ont dit non, mais tu dis n'importe quoi, c'est une passe, ça va passer. Et j'avais fait mon coming out vraiment à toute ma famille, donc les cousins, les amis. Bon, les amis, c'est pas la famille, mais enfin si. Mais voilà, j'ai fait vraiment mon coming out à tout le monde et j'ai reçu que du négatif. Je me suis dit, ok, soit c'est moi du coup qui ai mal interprété ce qu'ils me disaient, mais c'était bien des noms, soit, soit c'est peut-être juste moi qui sais pas ce que je veux et eux ils ont raison vu que c'est ma famille, je dois les écouter. Donc pendant à peu près 1 an, 2 ans,
J'ai rien dit, je retournais avec mon ancien prénom, mes anciens pronoms, mais j'avais encore dans la tête, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Euh, et oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Je suis retournée sur Internet parce qu'en fait, que j'ai genre 11 ans, je suis sur Internet en fait. Et, euh, et c'est aussi là-dessus que j'ai vu le terme de transgenre et que je me suis dit oui, c'est moi. Et en fait, sur Internet, je continuais quand même à utiliser le prénom de Gabriel, à utiliser les pronoms il. Je suis même passée par une phase un peu où je me suis dit, mais peut-être du coup que je suis non-binaire, mais encore aujourd'hui, je pense pas être vraiment non-binaire. Je pense vraiment être dans le spectre masculin, homme. Et, qu'est-ce que j'ai dit et du coup, j'ai laissé un peu le temps passer. Je suis arrivée du coup sur Aix-en-Provence il y a 2 ans. Et du coup, j'ai vu bah, avec un des services civiques de l'an dernier, justement, je lui en ai parlé un petit peu, ça me taraudait. Il m'a dit, ok, bah écoute, j'ai un ami qui se trouve actuellement dans l'association où je suis, qui est comme toi, qui va dans le même sens que toi, donc qui est FTM, donc Female to Male. Et si tu as besoin de soutien, je suis là, non, non, non. Donc j'ai commencé à plus m'affirmer et c'est vraiment, oula, c'est vraiment à Aix-en-Provence que je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de tout refouler, je sens. Et du coup, c'est venu comme ça, j'ai fait mon coming out à mes autres amis et ça a été très bien pris. Et du coup, j'ai entamé officiellement, on va dire, ma transition il y a 2 ans, mais administrativement, enfin, administrativement et médicalement, c'est que très récent. Alors, Audrey, du coup, tu n'es plus en contact avec tes anciens amis. Et si, en fait, qu'avec certains amis, en fait, j'en ai 2 ou 3 qui continuent de me parler. Ils ont très bien pris aussi le coming out. Du coup, ils font les efforts, tout va bien. Bon, quand ils sont fatigués, ça arrive parce que le cerveau, il fait des raccourcis, donc je leur en veux pas. Je suis désolée, ça remonte. Et voilà, donc j'ai quelques amis avec qui je suis encore en contact, mais pas tous. Parce qu'il y en a qui, soit on s'est juste perdu de vue, et je crois aucun n'a mal pris le fait que je transitionne en fait. Donc c'est vraiment juste on s'est perdu de vue. Et voilà, c'est juste niveau famille, où c'est un peu plus compliqué, mais les amis, non, c'est. Les amis, j'ai quand même des amis encore de terminale, de seconde, donc tout va bien. Je, je garde de très bons souvenirs, même si certains on n'est plus en contact. Et voilà, donc ça c'était pour mon expérience, on va dire. Euh, Au niveau de se faire mégenrer, donc pour ceux qui ne savent pas, se faire mégenrer, c'est qu'on n'utilise pas les bons pronoms pour nous. C'est-à-dire que moi, on m'appelle madame, qu'une femme transgenre, on l'appelle monsieur. Du coup, qu'on ne respecte pas vraiment notre identité. Mais souvent, les personnes ne le savent pas, en fait. Euh, Parce que, par exemple, je me suis déjà fait mégenrer beaucoup de fois. Je me fais souvent mégenrer parce que, à cause de ma voix, notamment, et de ma taille. Mais en fait, ça dépend vraiment des gens. Dans la même journée, je me suis déjà fait mégenrer et genrer correctement. Donc, un vrai ami comprend, la famille, c'est sûr que c'est compliqué. Et oui, Patty, la famille, c'est compliqué, ça a toujours été compliqué, mais le petit secret, c'est vraiment de laisser le temps. Parce que, par exemple, c'était vraiment avec ma mère où ça passe pas. Et elle commence à faire des efforts, alors que ça fait déjà 2 ans que j'ai fait mon coming out. Mais elle fait des efforts, donc euh, je me dis, avec le temps, ça peut aller. Donc, un petit j'aime. Et voilà, donc ça arrive à des personnes à des personnes transgenres de se faire mégenrer, et j'aurais de très bien dans la même journée en fait. Audrey, et au niveau famille, tu as dû te faire accompagner pour accepter les réactions de chacun. Non, du coup, en famille, j'ai tout fait en solo en fait. Comme mon père et ma mère sont séparés, remède magique, oui, le temps. Donc, comme mes parents sont séparés et que je suis chez mon père et mes frères sont chez ma mère, Euh,
j'ai refait mon coming out d'abord à l'ex-copine de mon père qui m'a dit ok, je te soutiens, mais tu devrais en parler à ton père. Donc j'en ai parlé à mon père qui m'a dit ok, bon, je le savais, ok, mais ça va être compliqué si tu dois le dire à ta mère, mais faudra que tu le fasses parce que tu vas bientôt retourner sur Aix, tu n'auras plus l'occasion de lui parler en face à face. Parce que moi, je veux pas dire les choses au téléphone, je trouve ça, j'aime pas. Donc le jour de la fête des mères, donc c'est-à-dire le 25 ou le 26 mai, donc c'est bientôt en plus, pensez à vos mamans. Donc je suis allée chez elle. Je suis allée chez elle et le jour de la fête des mères, je lui ai dit, bon voilà maman, je suis trans, je t'ai déjà fait mon coming out, mais là il faut que tu m'écoutes parce que si tu fais pas ça, en fait je lui ai fait, je lui ai mis un dilemme menace et chantage un peu. Je lui ai dit voilà maman, c'est un truc qu'il faut pas faire, hein, clairement. Chez certains ça fonctionne mais pas souvent. Je lui ai dit voilà maman, si tu me laisses pas transitionner, dis-toi que tu n'auras plus de fille en fait. Tu n'auras plus d'enfants. En tout cas, tu m'auras plus. Bon, je lui ai plutôt laissé ça en mode je risque de m'ôter la vie. Et ça lui a pas plu et je comprends que ça lui plaise pas. Euh, du coup, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a pleuré, ce que je comprends. Et mes frères lui ont dit bon, t'es un peu égoïste de lui avoir sorti ça, t'aurais pu attendre. Sauf qu'il y a des moments où il y a les choses qui sortent et c'est sorti, du coup, on peut plus revenir en arrière. Donc voilà, je lui ai fait coming out le jour de la fête des mères. Et donc voilà, c'est toujours un peu tendu avec elle. J'ai essayé de couper les ponts. En soi, j'ai coupé les ponts un petit peu, mais une fois par mois, je continue de l'appeler pour prendre des nouvelles, essayer de prendre des nouvelles. Et voilà, donc ça a coupé un peu la famille en deux. D'un côté, mon père et un de mes frères, et de l'autre côté, ma mère et mon autre frère. Mais voilà, c'est mon père, il me gère très bien, tout va bien, il me soutient. Ma mère, ça va, c'est compliqué. L'un des deux est pas du tout pour. Pour lui, c'est vraiment contre nature, ils écoutent pas. Enfin, il écoute pas et comme il est plein de bons principes, ça ne s'accorde pas à ses principes, même s'il ne les respecte pas lui-même. Et du coup, bah, il continue de m'appeler à l'ancienne et de me genrer à l'ancienne, donc c'est compliqué pour les relations. Mais moi, je m'en fous. Donc, il dit s'il veut pas me respecter, qu'il me respecte pas, mais qu'il dégage. Et il y en a un du coup qui fait beaucoup d'efforts, mine de rien, qui essaye de comprendre, qui essaye, à chaque fois qu'on se voit, il essaye d'amener la discussion dessus. C'est très maladroit, mais je vois qu'il essaye quand même, enfin qu'il est inquiet, il me l'a déjà dit qu'il était inquiet. Donc voilà, c'est pas parce que une personne n'utilise pas vos bons pronoms ou est contre votre transition qu'ils sont forcément méchants dans le sens où ils penseraient que c'est contre nature, c'est pas bien, c'est pas normal. Il y en a, c'est vraiment juste parce qu'ils sont inquiets, qu'ils veulent pas que vous regrettiez, que vous ayez du mal, que vous sentiez mal en fait. Voilà, c'est le petit message d'amour qui passe. Je me demande, ouais, c'est bon. Ok, bah, voilà le niveau de mon petit vécu. Bon, je vais pas non plus étaler ma vie sur les réseaux comme ça. Bonjour, merci de partager avec nous. Mais de rien, personne avec une sorte. Ah oui, je pense que c'est écrit en japonais. Ou je ne sais pas lire le japonais, ni le chinois, ni quelconque langue asiatique. Audrey, c'est bien que tu arrives à passer outre l'attitude de ton frère. Bah, c'était pas facile parce que souvent les personnes transgenres ont besoin du soutien de leur famille. Et dans mon cas, comme j'étais très attachée à mes frères, dans le sens où c'était vraiment mes modèles, euh, c'était un peu compliqué parce que je me dis, ouais, mais il m'accepte pas, il va me frapper si je lui dis, parce que c'est vraiment le frère sans chaud en fait, donc c'est compliqué. Euh, Finalement, ça va, enfin, c'est pas qu'il l'a bien pris, mais il n'est pas sorti de ses gonds, il n'a pas essayé de me faire du mal, donc c'est déjà un point plus positif. Euh, mais voilà, je me dis, si je continue à vivre en me disant oui, mais mon frère il va pas aimer, mais ma mère va pas aimer, mais ça va pas lui plaire, je vais pas m'en sortir et je vais rester dans une cage toute ma vie.
et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai fini enfin par passer outre l'attitude de certaines personnes, que ce soit la famille ou les amis. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'avais déjà parlé du niveau administratif euh, de la transition la dernière fois. Comme j'avais dit, il faut remplir un papier. Donc, remplir un papier, un dossier. Normalement, ça met 2 semaines. Mais faut pas le faire en été, faut pas le faire dans les endroits où. Enfin, dans les moments où il y a vraiment du monde, mais ça dure plus que 2 semaines. Donc, Manon, est-ce que tu peux nous dire quel type de solution existe pour les personnes transgenres à qui les familles tournent le dos et qui parfois se retrouvent sans toi? Oui, alors sur Marseille déjà, il y a une association, enfin il y a des associations qui peuvent aider déjà, qui peuvent aiguiller, et il y a le refuge. Donc c'est un endroit où les personnes transgenres et LGBT en général peuvent s'y rendre. Elles sont logées, elles sont nourries, et on les aide justement à reprendre une vie active parce que souvent quand on est mis à la rue, il faut qu'on trouve un job, faut qu'on trouve quelqu'un qui nous accepte. C'est compliqué et ça retarde souvent la transition, très souvent. Et c'est pour ça que le refuge existe pour les personnes LGBT+, euh, pour les aider à retrouver un rythme de vie, on va dire, normal et à être soutenus, en fait. Parce que même si c'est pas la famille, c'est toujours bien d'avoir des personnes qui vous entourent et qui vous disent t'inquiète, on va t'aider, quelqu'un qui nous tend la main, en fin de compte. Donc voilà, le refuge sur Marseille. Et sur Aix-en-Provence, j'ai pas de lien sur Aix-en-Provence parce que souvent c'est sur Marseille que je vais, même si je suis sur Aix. Mais voilà. À mon avis, un petit coup de téléphone pour ceux qui ont encore un téléphone, ça peut aider. Le refuge, enfin, c'est pas qu'ils sont pas regardants, mais ils voient quand la personne est en difficulté, ils vont pas lui dire non, désolé, je ne peux pas. Et oui, Soumaya, le refuge est aussi sur Avignon, au cas où, pour ceux qui en ont besoin. Tu me l'avais déjà dit la dernière fois, il me semble, mais j'ai oublié du coup de le mentionner, mais merci de m'avoir rappelé. Le refuge est aussi sur Avignon. Donc, Audrey, tes frères sont plus grands que toi, du coup. Oui, j'ai deux grands frères, donc euh, il y en a un, et les deux sont plus grands. Un qui a 25 et l'autre qui a 23, si je me souviens bien. Donc, oui, ils sont plus grands, donc forcément, ils connaissent un peu plus, ils sont plus. Les deux sont un peu des modèles mi-macho, mi-racaille. Et encore, ça va, il y en a un des deux qui respecte plus les femmes que l'autre, donc c'est cool. Mais ils sont pas très LGBT friendly de base. Juste le grand, du coup, qui fait des efforts. Il n'aime pas les personnes homosexuelles, il n'aime pas les personnes transgenres, mais il se dit que comme c'est ma vie, c'est moi qui gère. Donc il est juste derrière à me dire fais attention, ne rate pas ce que tu fais, s'il te plaît. Donc voilà. Désolée, c'est. Je bois de l'eau, j'ai besoin de m'hydrater un petit peu. Donc voilà. Et ouais, c'est national du coup pour le refuge. Après, il y a aussi des gens, si les personnes transgenres LGBT qui ont des amis qui peuvent les accueillir, ils peuvent aussi aller chez leurs amis, mais souvent c'est pas une solution qui dure, alors qu'avec le refuge, si je me souviens bien, ils prennent le temps, enfin c'est souvent pour les jeunes de moins de 25 et de moins de 30 ans, ils prennent le temps de vous remettre sur pied en fait. C'est vraiment, on va t'aider à trouver un job. Dès que tu as trouvé ton job et que tu peux te lancer dans la vie active, ça y est, genre, on te laisse tranquille, mais il y aura quand même des associations qui vont l'accepter. Donc s'il va vers une association et qui dit, voilà, j'ai un peu de mal à faire ma transition, l'association va essayer de lui trouver comment on appelle ça, des aides, lui dire, bon, ok, nous peut-être qu'on peut pas t'aider, mais tu peux peut-être aller tel endroit ou. Attends, je vais repositionner tout ça. Yes, c'est mieux, j'ai l'impression d'être. Waouh. Ok. Mais voilà, il y a quand même, mine de rien, beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans le sens où dès qu'il y a un problème, il suffit de passer la tête dehors, de dire excusez-moi, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour être aidé, mais il y en a. C'est le bon point positif, c'est que il y a quand même des aides. Les personnes trans et les personnes LGBT en général ne sont pas seules. Mais souvent, les personnes ne vont pas, soit ne vont pas voir
ces associations et ces aides en pensant ne pas être légitimes, ou certaines ne savent juste pas qu'elles existent. Donc c'est pour ça, faire de la prévention. Il y a des associations qui font de la prévention pour dire, voilà, si vous êtes transgenre, LGBT+, et en difficulté, il existe des aides. Alors, Nisrine. Courage, vraiment, t'as raison d'essayer d'être en phase avec toi-même. J'espère que des gens autour te soutiennent. J'espère de tout cœur que tes frères seront plus flex. Cool sur le plus grand, te les gérer les choses. En tout cas, c'est vraiment super. Il affiche la suite. D'ouvrir la parole comme ça et de sensibiliser les autres. Merci beaucoup. Et ben, merci à toi, Nisri, de ce petit message d'amour. Il y a bien des gens qui me soutiennent. Franchement, petite parenthèse d'amour, je suis vraiment reconnaissant des personnes du coup qui m'ont acceptée telle que je suis et qui continuent de m'aimer et qui continuent d'être mes amis, euh, d'être proches de moi et de ne pas dire non, mais c'est juste une phase et qui vraiment croient en moi et ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me dis que pas tout le monde a cette chance, pas tout le monde a la chance d'avoir quand même un père ou une mère qui les soutiennent assez pour quand même les garder sous leur toit, des amis qui disent ok, si tu as besoin d'aide, je suis là. Vraiment, je fais partie quand même de ceux qui sont chanceux d'avoir des personnes qui sont là pour eux. Et je sais que pas tout le monde a cette chance, donc je suis très reconnaissant aux personnes. Elles se reconnaîtront, hein, évidemment, hein, maintenant. euh, qui, euh, qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider, que ce soit juste en parlant, hein, juste en étant avec moi. Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Donc, ça me fait me sentir très bien. Et ouais, j'espère aussi que mes frères sont flex. Et j'essaie ouais, d'ouvrir la parole et de sensibiliser les autres comme je peux, parce que c'est pas vraiment mon rôle en tant que personne, parce que j'aimerais vivre tranquille, on va dire. Mais j'ai envie d'aider et je sais qu'il y a des personnes, si elles sont dans le besoin, elles sauront soit où me trouver, Gabrielle Nojoc, ou sinon sur Chloé qui viendront voir en privé si jamais ils ont besoin d'autres renseignements. Euh, je pourrais les aiguiller parce qu'aujourd'hui j'ai les ressources qu'il faut, bon, pas sous la main directement, mais j'ai les ressources à leur donner, j'ai des gens à leur présenter en leur disant tiens regarde je connais cette personne, elle fait partie de cette association, tiens regarde je peux t'aider, il y a cette personne qui peut mieux t'aider que moi, donc voilà, je suis content quand même de, de participer à la sensibilisation. Donc, je vais peut-être m'engager dans une association parce que je ne suis pas vraiment engagée parce que je vais peut-être bientôt bouger. Mais voilà, c'était le petit point positif. Encore une fois. Donc voilà, donc si jamais vous connaissez des personnes en difficulté, LGBT, pas seulement trans, hein, si vous connaissez des personnes LGBT en difficulté qui n'ont vraiment nulle part où aller, donc je me répète, il y a le refuge, et il y a des associations. Sur Marseille, il y a le Tea Time, mais Tea Time, T majuscule, tiré time en anglais, donc le temps. Ça, c'est plus vraiment pour les personnes transgenres, parce que bah, du coup, comme ça me concerne. Mais il y a évidemment des associations LGBT, des associations pour les personnes gays, les personnes bi, enfin souvent c'est en un seul, hein, les personnes LGBT. Et voilà. Donc peut-être remonter un tout petit peu par contre. Voilà. Voilà, il y aura toujours des aides pour celles et ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc, il me semble que j'ai un peu tout dit, peut-être. Encore une fois, parce que je me répète pour ceux qui n'ont pas eu, qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui n'ont pas fait de rediffusion, parce que du coup, je vais reposter quand même euh, le live pour ceux qui l'ont raté, pour ceux qui veulent revoir le début, parce que j'ai mis qu'il y avait la possibilité de retourner en arrière. Et voilà, il me semble que j'ai lu tous vos messages. Alors, c'est super que tu sois soutenu. Du coup, je voulais savoir dans le milieu scolaire, tu te sens à l'aise, comment tu devrais l'être, comme tu devrais l'être, ou tu penses que ta fac peut mieux faire. Alors, je ne sais pas si c'est une faute de frappe, mais je suis un homme du coup. Mais bon, passons. Euh, du coup, milieu scolaire, dans la fac d'Aix-Marseille. Franchement, on est vachement mieux lotis, les personnes transgenres, que dans certaines autres facs. C'est-à-dire que je me suis inscrite du coup avec mon ancien prénom, parce que bah, j'avais pas le choix. Les papiers n'étaient pas encore changés.
Et je me suis dit, ouais, ça va être compliqué si je veux juste changer mon prénom sur la carte. Euh, et en fait, non, il a fallu que j'aille voir une personne, lui dire, voilà, j'aimerais Langouste Bretel. Oui, ça c'est l'association, c'est une association que tu m'avais parlé la dernière fois, Soumaya. Pour ceux qui veulent, voilà, il y a le lien. Euh, du coup, je disais quoi? Oui. Du coup, il a suffi que j'aille voir une personne et lui dire, bon voilà, je suis une personne transgenre, j'aimerais changer mon prénom en Gabriel. E-L. Et la personne a dit, ok, très bien, remplissez ce formulaire. Et elle m'a eu quelques minutes au téléphone et elle a dit, ok, remplissez, renvoyez-le-moi. Et à la fin de la semaine, on m'a renvoyé un mail comme quoi, ça y est, le prénom était changé, il suffisait que j'aille demander ma carte. Et voilà, donc franchement, ça a été super. Ils m'ont même donné un papier pour booster mon dossier, donc c'était cool. Mon dossier de changement de prénom, du coup. Alors, je suis dans une région un peu vide pour ça, et je me demande si je vais pas justement ouvrir une association, demander à la ville si c'est possible d'avoir un local. Vous savez comment ça se passe si c'est pas trop dur à gérer seul. Euh, alors, je ne sais pas dans quelle région tu te situes. Et ouvrir une association, ça peut être très, très bien, en fait. Désolée pour la faute, j'ai écrit super mal. Non, il n'y a pas de souci, Nisrine. Alors, moi, je ne gère pas d'association. Cependant, tu peux demander, oui, à ta ville d'ouvrir une association, d'avoir un local, mais voilà, il faut voir directement avec la ville, il va falloir avoir un... comment on appelle ça? C'est qui m'envoie un message? Ok. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe, je ne sais pas si c'est compliqué. Euh, voilà. Ouais, désolée, il y a une petite distraction. Donc voilà, comme je ne sais pas dans quelle région tu es, si tu es dans le nord, dans le sud, euh, mais normalement, faire une association. Oula, dans la Manche, ok. Est-ce que. Oula, je bug. Oula, allô? Je ne sais pas si. Je crois que ça bug. Oh là 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 là. Je crois qu'il faut au moins 3 personnes présentes, secrétaire. Ouais. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend? Mm, mm, mm. Ouais, non, ça a l'air de fonctionner pour vous, mais. Ok, donc Camille. Très bien. Du coup, comment ça se passe si on a changé de prénom, mais pas faire la demande pour changer le genre féminin-masculin? Ça peut rester comme ça. Alors, oui, euh, Audrey, oui, Audrey, ça peut. On m'entend pas. C'est cool, hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas, parce que ça marque que nous avons des problèmes. Mais bon. Donc, oui, Audrey, on peut changer le prénom, parce que même les personnes qui ne sont pas transgenres peuvent changer leur prénom. Euh, donc, changer le genre féminin ou masculin, ça peut rester féminin ou masculin. Mais souvent, les personnes transgenres préfèrent aussi changer la mention de sexe à l'état civil parce que ben, ça reste un point noir en fait. Parce que si moi je me ramène avec une barbe, avec des traits plus masculins, que je m'appelle Gabriel, mais qu'il y a un F sur ma carte, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, c'est une femme, mais c'est pas une femme. Donc voilà. Donc Nisrine, pour la personne qui veut ouvrir une asso, Nisrine en a créé deux, donc si jamais, tu peux la contacter. Manon a dit, du coup, à Camille, le plus dur, ça va être d'avoir un financement et ça va te prendre un investissement fou et beaucoup de temps. Ça va arriver. Ok, on m'entend. Camille, merci pour ta réponse. T'inquiète pas, je vais contacter la personne qui m'a répondu dans le fil de discussion. On t'entend Manu. Ok, c'est bon. Vous me rassurez parce que je ne vois plus ma tête sur l'écran parce que je le fais sur l'ordinateur. Du coup, j'ai réussi à trouver. Mais c'est positif. Donc, voilà pour celles et ceux. Merci à toutes pour vos réponses. J'espère qu'on t'a bien aidé, enfin qu'ils t'ont bien aidé surtout parce que j'ai pas non plus été d'une grande aide. Mais courage à toi Camille, euh, et j'espère que tu trouveras, tu trouveras quelqu'un qui pourra te prêter des locaux. Voilà.
ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, je vois qu'on me voit. Ok, je vais prendre un petit verre d'eau et on va continuer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, oui, voilà, il y a la possibilité pour les personnes qui sont dans des endroits paumés. Par exemple, à Orange, je ne sais pas s'il y a des associations transgenres, mais du coup, comme Soumaya m'a dit, il y a le refuge à Avignon qui accepte les personnes LGBT. Mais par exemple, là où habitent mes parents, enfin mon père, il ne me semble pas qu'il y ait d'association. Bon, je n'ai pas non plus cherché. Mais si vraiment il y a besoin d'avoir une association et qu'il y a possibilité de la créer soi-même, pour pas que ça fasse entre guillemets doublon, ben oui, il est possible de créer son association, ce qui est cool en soi. Mais personnellement, je pense pas avoir les épaules pour, donc courage à Camille. J'espère que Camille aura les épaules pour. Euh, voilà, pour cette association, je soutiens à 100%. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, pour celles et ceux qui sont intéressés, la marche des fiertés, donc la Gay Pride, bon, du coup c'est plus une Gay Pride, mais c'est une Pride. Euh, Comme on n'a plus le droit aux grands événements jusqu'à septembre, elle a été reportée, il me semble, au 6 septembre, je crois. Mais voilà, elle n'a pas été annulée, elle a été reportée à Marseille. Donc pour celles et ceux qui y vont, c'est positif. Ensuite, voilà, hein, aussi pour ceux qui se demandent s'ils ont des amis qui habitent un peu loin, qui aimeraient déménager, les 100 km ne s'appliquent, enfin c'est pas qu'ils ne s'appliquent plus, mais il y a maintenant une autre, comment on appelle ça, un autre motif qui fait que s'il y a déménagement, s'il y a un certain type de déménagement, ben, les 100 km, ça va. Bon, vous pouvez aller au-delà des 100 km. Euh, je ne sais plus quoi dire. Mais voilà, donc pour les personnes qui ont encore des questions, que ce soit au niveau administratif, plus de la transition et pas vraiment des personnes LGBT, qui ont des questions aussi au niveau des traitements, c'est parce que les traitements, c'est encore un peu mystifié, je trouve, parce que certaines personnes, il s'est arrivé que certaines personnes disent ok, ben j'ai pris de la testo, mais du coup ça me convient pas parce que je pensais pas qu'il y a tel truc qui allait m'arriver. Je pensais pas qu'il y allait avoir genre les cheveux qui viennent plus en arrière. Donc parce que les hommes cisgenres, donc ceux qui sont pas transgenres, ont un recul de la ligne des cheveux, ça s'appelle, je crois. Et il y en a qui aiment pas et du coup ils arrêtent. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les docteurs, en tout cas le docteur chez qui je vais, me donne une feuille, une dérogation avec écrit les effets secondaires, les possibilités d'avoir, enfin, l'augmentation de certains risques de certaines maladies. Du coup, le recul des cheveux, nanana, enfin, il y a vraiment tout expliqué dessus et comme ça, il n'y a pas de surprise en fait. Alors, Camille. Le nom seul, je ne pourrais pas, mais je vais tenter de trouver d'autres personnes pour porter le projet. Je suis Andy, j'ai des enfants, je vais reprendre mes études et le sport l'année qui arrive. Je suis déjà investie dans plusieurs assos, mais vraiment, je trouve ça terrible que dans ma vie, il n'y ait aucun lieu de rencontre et des partages pour les personnes queer. Euh, ok. Donc, franchement, si tu trouves d'autres personnes, le mieux, ouais, si tu, enfin, en tout cas, dans mon opinion, porter un projet seul, c'est possible, mais je pense que ça demande beaucoup de responsabilité et à plusieurs, ça peut aider. Ça peut être mieux. Euh, En plus, tu dis que tu es handi, donc je trouve que c'est encore mieux en fait, pas d'être à plusieurs, mais d'avoir une association parce que euh, dans la communauté LGBT, il y a beaucoup de personnes du coup qui sont handi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais je veux dire, comment dire? Je suis en train de me perdre. Mais voilà, donc il y a des personnes handi qui se disent, ouais, mais du coup, comme je suis handi, il y a des endroits où je peux pas aller. Par exemple, à l'endroit où Transat
fait ses réunions, fait ses permanences. Je sais qu'il y a des escaliers. Les personnes qui sont en handicap physique, donc qui ne peuvent pas monter des escaliers ou qui ont une chaise, c'est compliqué pour eux. Mais on accepte aussi, du coup, évidemment, les personnes qui sont en handicap mental enfin voilà. Je trouve qu'une personne qui porte un projet et qui est en plus un handicap, ça peut, comment dire, aider d'autres personnes qui sont dans le même cas, qui se disent ah mince, enfin qui se disent pas ah mince, mais qui se disent ah c'est cool, je me sens moins seule. Donc voilà. Big up à toi, Camille. Et courage pour tes études, pour le sport. Et j'espère que tes enfants te soutiennent. Et c'est bien que tu sois investi dans plusieurs assos. Et ouais, c'est dommage. C'est bien quand dans une ville, il y a quand même un endroit où des personnes peuvent se réunir, qu'elles soient queer ou non, en fait. Parce qu'il y a aussi les femmes en général, par exemple, qui n'ont pas forcément d'endroit safe, on va dire. Mais voilà, enfin, ce que j'essaye vraiment de dire, c'est que c'est bien qu'il y ait des endroits un peu plus safe et des endroits où les personnes de même communauté puissent se retrouver, surtout en particulier du coup les personnes LGBT et les femmes, qu'elles soient cisgenres ou transgenres, qui puissent être vraiment dans un endroit où elles se sentent acceptées et où les personnes se disent ok là ici je peux souffler, je peux être moi-même et voilà. Merci pour ton soutien et plein de soutien à toi aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, merci Camille. Les straight allies, oui. Ouais, j'en ai pas vraiment parlé, mais il y a des personnes hétéros, hétéro, ça fait un peu comme une blague, mais les personnes hétérosexuelles, bon, dans la catégorie hétéro, dans la catégorie cisgenre et dans la catégorie blanc la plupart du temps, mais il y a aussi des noirs hein, qui sont hétéros, si vous ne savez pas, euh, et qui sont cisgenres. Donc, ils peuvent aider à la cause parce que bah, c'est bien toujours d'avoir des personnes qui sont straight, du coup, qui sont hétéros, et qui sont des amis en fait. Une personne straight peut être trans, une personne trans peut être straight, ça va dans les deux sens. Mais voilà, donc des personnes par exemple qui ne font pas partie de la communauté LGBT peuvent être alliées à la cause et dire ok, je n'en fais pas partie, ce n'est pas ma cause, mais je les soutiens parce que ben, ce sont des humains en fait, genre tout simplement, la plupart du temps c'est des humains. Et petit aparté pour celles et ceux qui ne savent pas, dans le nom très long LGBTQIA+, parce qu'il y a d'autres lettres après, euh, l'un des A qui correspond, donc il y a aromantique, asexuel, et l'autre A, ce n'est pas, enfin l'un des A, ce n'est pas pour allier, parce que les personnes straight, les personnes hétéros, pensent que le A c'est pour les personnes qui sont alliées à la cause LGBT, sauf que du coup, non, elles sont alliées, mais elles ne sont pas dans la communauté en fait. Donc voilà, si jamais il y en a qui se posaient la question. Euh, les personnes alliées ne font pas partie de la cause, mais sont des alliés à la cause. Donc voilà, le A n'en fait pas partie. Comment dire d'autres choses? Voilà, il y a les straight allies, il y a... Ah oui, aussi, un autre aparté, on va dire. Euh, beaucoup de personnes pensent que... Enfin, comment dire? Il y a déjà eu évidemment des personnes qui ont été contre la cause LGBT, tout en étant LGBT. Bon, j'ai pas l'affiche sous les yeux, mais il y a bien une femme, c'était aux États-Unis, il me semble, qui était lesbienne et qui a voté contre le mariage de même sexe, il me semble. Enfin, tout ce qui était en rapport avec la communauté LGBT, euh, elle était vraiment en mode non, non, en mode nope. Donc, il existe des personnes qui ont fait évoluer la cause dans le positif, et il existe aussi des personnes LGBT qui malheureusement n'ont pas aidé à la cause dans un bon sens. Donc ça arrive, ce n'est pas parce qu'on est gay ou parce qu'on est trans qu'on est forcément de bonnes personnes. Il y a des personnes transgenres qui sont exécrables, parce que des connards, il y en a partout. Désolée pour le mot et pour ceux qui sont jeunes, voilà, et pour Facebook. Mais voilà, des personnes exécrables, il y en a dans toutes les communautés. Que ce soit des personnes hétéros, que ce soit des personnes gays, que ce soit des personnes trans, que ce soit des personnes cisgenres, que ce soit des blancs, que ce soit des personnes noires, que ce soit vraiment, il y en a partout. C'est
C'est vraiment la chose la plus commune, on va dire, à toutes les communautés. Il y a des connards partout. Alors, Soumaya. Je suis cis et straight, ally, auprès d'assos LGBT. Pour le moment, le fait d'être étrangère, brown, africaine, arabo-musulmane n'a pas encore ouvertement posé problème. Ouais, et je trouve que c'est cool parce que souvent, même dans la communauté LGBT, il y a du racisme, on va pas se le mentir, envers les personnes, il y a du racisme envers les personnes noires, envers les personnes africaines, qu'elles soient noires ou pas, et les personnes arabes. Parce que les gens se disent, enfin, je sais que j'ai déjà entendu des personnes transgenres, des personnes LGBT, qui ont dit oui, mais les Arabes, c'est tous les mêmes, ils sont tous comme ça. Enfin, vraiment des clichés sur les personnes qui sont dégueulasses, parce que des personnes LGBT, il y en a partout. Des personnes LGBT, il y en a chez les Noirs, il y en a chez les Blancs, il y en a chez les étrangers. C'est bizarre ma voix. Il y en a chez les personnes africaines, il y en a chez les personnes hindoues, chez les personnes françaises, chez les Arabes, chez les musulmans. C'est pas quelque chose centré sur les blancs d'être LGBT et c'est ça que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Mais je trouve que c'est bien, Soumaya, que tu sois à l'ail, même si je pense que je l'avais quand même deviné. Présumé homophobe ou fasciste, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais vu qu'il est arabe, il est forcément homophobe. Ou vu qu'il est musulman, il est forcément homophobe. Il y a bien l'exemple, mon frère, il a une tête de blond, il a une tête de blanc, il est mi-français, mi-allemand, il a une bonne tête de boulon, et pourtant, monsieur est musulman, monsieur est homophobe. Mais il était homophobe avant d'être musulman. Donc, ça ne va pas ensemble, le fait d'être arabe et homophobe, le fait d'être musulman et homophobe. L'homophobie, c'est pas selon les religions, en fait. Enfin, c'est pas selon les religions et l'ethnie. Donc voilà, il y en a qui se disent, ouais, mais lui, il est forcément homophobe, parce que dans son pays, ils font ça, dans son pays, ils font ça. Mais les personnes, c'est pas parce qu'une personne vient d'un pays où ils font quelque chose de mal envers la communauté LGBT que cette personne l'est forcément aussi. Voilà, donc, par exemple, Soumaya, tu vois, genre, enfin, vous voyez, elle est cis, elle est hétéro, c'est une alliée à la cause LGBT, elle est arabe, musulmane, etc. Et pourtant, genre, c'est pas parce que tel pays a fait ça que c'est sa faute. Donc voilà. Après, c'est sûr, certaines personnes ont subi quand même là, je parle vraiment de toutes les communautés, que ce soit blanc, noir, jaune. Euh, Toutes les communautés, dans la communauté LGBT, on a quand même, par exemple, attends, je suis vraiment en train de perdre mes mots. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Il y a des personnes qui ont beaucoup subi d'agressions, peut-être venant d'une certaine communauté. Il y en a, par exemple, imaginons une personne LGBT asiatique. Elle a peut-être subi des agressions de la part de Français, de personnes occidentales. Et du coup, quand la personne voit une personne occidentale ou d'origine occidentale, tu dis, ah, mais eux, c'est forcément des homophobes. Et c'est pareil des personnes qui se disent ouais mais les Arabes c'est forcément des homophobes. Il n'y a pas que des homophobes chez les Arabes. Sinon il n'y aurait pas un compte sur Instagram pour, euh, pour les personnes LGBT qui sont musulmanes, arabes. Enfin voilà, c'est le délit de faciès, c'est malheureusement très répandu encore et c'est très souvent envers les personnes noires et les arabes et les musulmans. Bon, même si c'est moins visible d'être musulman que d'être arabe, je pense. Euh, mais voilà, il y a toujours ce délit de faciès qui est vraiment très dommage, parce qu'en fait, on est tous faits pareil, dans le sens où on a tous deux bras, deux jambes, on a tous des yeux, on sait tous parler, et enfin, on est tous pareils dans un sens. La seule chose qui diffère, c'est la couleur de peau, et je trouve ça magnifique d'avoir, genre, imaginez, on était tous blancs, genre, ou tous noirs, ou tous de la même teinte en fait. Genre, il n'y a pas de diversité, il n'y a que de l'ennui. Alors que là, vraiment, c'est waouh! C'est comme la communauté LGBT, c'est un arc-en-ciel de couleurs. Mais voilà, donc le racisme, c'est pas bien. Petite PSA, voilà, c'est. Mais voilà, donc malheureusement, il y a beaucoup de délits de faciès envers les Arabes, les musulmans, les personnes africaines, tout ça, tout ça. Et je me répète, mais vous avez compris. Donc voilà. Donc, si Soumaya, tu veux partager encore un peu ton vécu, peut-être des expériences que tu as en tant que cis straight ally ou en tant que personne qui n'est pas blanche
française de souche, comme diraient certains, enfin, que tu n'es pas, que tu es étrangère, brown, africaine, arabo-musulmane, si tu as encore des expériences à nous faire partager par rapport à la communauté LGBT, si jamais des personnes LGBT ont pensé, par exemple, des choses de toi alors que c'était faux, ou voilà, genre, si jamais il y en a qui veulent partager leur expérience, que je les lise devant tout le monde, même si vous pouvez lire aussi. Moi, ça me fait plaisir, franchement, de voir des personnes de tous les horizons qui me disent, voilà, il s'est passé ça, voilà, en fait, moi, je suis comme ça, c'est cool. Pour votre culture générale LGBT, je crois que c'est obligatoire de lire Abdallah Taïa, Lettre à un jeune Marocain. Je vais lire ça, enfin, je vais déjà le noter. Je vais pas le lire maintenant, du coup. Alors, ABDAH, Taïa. Il me semble que tu en avais déjà parlé, mais je sais plus. Lettre à un jeune Marocain. Culture générale LGBT. Ben, c'est bien de nous faire partager ça aussi. Parce que ouais, dans les vécus, il y a aussi la littérature. Et la littérature, souvent, ça aide à la culture. C'est un exemple, mais ce n'est pas son seul livre sur le sujet. C'est un écrivain marocain francophone. Ok. Ben, c'est bien de nous avoir donné le nom, en tout cas. Si jamais il y en a qui s'intéressent, du coup, Abdallah Taïa, Lettre à un jeune Marocain et ses autres œuvres. Donc voilà, je fais confiance à Soumaya sur ce sujet parce que je ne suis pas non plus férue de lire vraiment beaucoup de choses sur la culture LGBT, souvent parce que j'ai la flemme en fait, je suis désolée. Mais voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui partage ses ressources aussi, et comme c'est de la culture G, c'est toujours bien de lire un petit peu aussi. Et ceux qui n'aiment pas lire, ben il y a les audiobooks, peut-être que ça existe en audiobook. Oh là! Oh! Coucou Raphaël! Pour les personnes qui ne savent pas, donc je vous avais parlé de l'association Transat, et il se trouve que Raphaël est aussi une personne de Transat. Voilà. Donc Raphaël, tu es arrivé un peu vers la fin, ça finit à 17h, mais je vais te faire un petit récap quand même. Donc j'ai parlé... oh là là, je suis stressée. Donc j'ai parlé du coup des nuances des personnes transgenres, donc les hommes, les femmes et les non-binaires. Euh, pour toi, Raphaël, si jamais je reviens vite fait là-dessus, euh, Soumaya nous a proposé pour notre culture générale LGBT de lire Lettre à un jeune Marocain de Abdallah Taïa. Donc remonte un petit peu si jamais tu veux prendre, si jamais tu l'as pas lu, hein, parce que ça se trouve que tu l'as lu. Mais voilà, si jamais tu as envie d'une petite lecture, j'espère que ça va en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc on avait parlé du refuge, on avait parlé de certaines expériences. Don't stress, you are perfect. Merci Sarah. Voilà. Donc je flique pas, t'inquiète. Y a pas de souci. Enfin, voilà, c'est. Donc c'est juste que je suis un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà. Donc pour les personnes, si jamais, Raph est une amie. Euh, donc. Que peux-je dire de plus? Parce que j'ai commencé un peu plus tôt que d'habitude. Ok, no problème. Donc, ouais. Euh, voilà, donc il reste à peu près 7 minutes. Il y aura la Zumba, je crois. Non, enfin, il y aura de la danse après pour ceux qui sont intéressés. Alors, ce n'est pas moi qui fais la danse, hein, pour ceux qui ne savent pas. Je ne danse pas. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais d'autre? Euh, voilà, Raph d'ailleurs, si jamais tu as envie de partager un petit vécu, si jamais tu as des petites infos, sachant que j'ai parlé déjà de l'association Transat euh, depuis tout à l'heure. Et voilà, si jamais tu as des petits tips. Oui, Zoom, bah, c'est moi, vous êtes invité. Ah bah oui. Ouais, désolée, Patty, si je prends un petit peu de temps, mais je vais essayer de finir un petit peu plus tôt parce que la dernière fois, du coup, j'ai gratté un petit peu sur ton temps et je suis vraiment désolée. Donc Camille, vais tâcher de le trouver à la Bibli. Merci aussi.
Si tu as d'autres ouvrages féministes queer de personnes occidentales, etc., ça m'intéresse. Donc oui, si jamais Soumaya, tu veux partager ta culture biblique, non, pardon, de la bibliothèque, des livres, euh, voilà, si jamais tu as des ouvrages féministes queer de personnes, voilà, si jamais il y en a qui veulent. Euh, Faudrait que je fasse une sorte de chose. Ah oui, du coup, petit truc. Comme je fais partie du service civique, rien de plus à ajouter, merci. Merci, Raph. Comme je fais partie du service civique, en fait, le service civique est bientôt fini pour moi. Donc, du coup, je ne serai pas là la semaine prochaine pour parler de transidentité. En fait, du coup, c'est le dernier jour en fait où je fais un live. C'est dommage, mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de voir du monde venir sur mon live. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, Ça va être ma première séance de Zumba. J'espère ne pas me cogner partout. Courage. Mais voilà. Donc, vous ne me verrez plus sur Chloé Culture Crous normalement. Ça a été vraiment un plaisir. Et s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui souhaitent parler, mon nom c'est Gabrielle Nojok. Vous pouvez me trouver dans les amis de Poulet Culture Course. Voilà, donc si jamais. Et oui, Sarah, je suis désolée, mais c'est bientôt fini. Il faut bien les bonnes choses et une fin. Donc voilà, Gabrielle Nojok, c'est mon nom. Donc merci beaucoup. Vous pouvez filer pour ceux qui veulent filer. J'attends encore un tout petit peu parce que je ne sais pas, il est 56. À 58, je file et Patty, ce sera à toi, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, donc c'était cool. Pour ceux qui ont aussi des expériences à rajouter, bonne continuation. Merci Judith. Bonne continuation à toi aussi, même si du coup je ne te connais pas. Alors, attends Gabriel, pourquoi ton contrat arrive à sa fin? On peut rester en contact via Discord avec des lives. Oui, c'est la fin de mon contrat, c'est pour ça. Bah attends, je vais vous mettre mon machin, comment on appelle ça? Mon Discord tag sur la truc. Ça, c'est 21/12. Attendez, je vérifie. Oui, c'est bon. Hop là, pour ceux qui veulent, j'ai mis mon Discord tag. Demandez-moi un ami et dites bien qui vous êtes. Voilà, donc Audrey, merci pour ce live. Merci Audrey d'avoir participé à ce live. Merci à tous d'avoir participé à ce live en fait. Et voilà. Donc oui, mon contrat arrive à sa fin et s'il y en a qui veulent rester en contact avec moi, voilà, donc voilà, c'était cool. Fab Civic était cool. Donc bah, je vais fermer du coup. Du coup, voilà, pour celles et ceux qui ont encore des questions, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, me parler sur Facebook ou sur Discord pour ceux qui ont Discord. Euh, Celles et ceux qui ont Discord. Et sinon, voilà, je ferme. Merci beaucoup. Gros cœur sur vous. Et bonne continuation à vous tous. Et bonne Zumba. Bonne Zumba à ceux qui vont faire la Zumba. Ciao, ciao.